Merci. La parole est à Monsieur Philippe Folliot pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, finalement cette séance, c'est l'anti-séance des questions d'actualité. Et c'est peut-être à certains égards dommage que nos concitoyens ne puissent pas voir de manière plus largement et ne puissent pas s'intéresser, j'allais dire, à une autre facette des travaux parlementaires, parce que, je veux dire, et les uns et les autres ont fait preuve de beaucoup de dignité, de responsabilité, de sérieux, j'allais dire, dans le travail, parce que c'est un texte qui finalement va permettre de répondre à un besoin. Je crois que les uns et les autres l'ont dit. Il y a un certain nombre d'éléments, de conséquences et de finalités d'ordre économique, d'ordre bien sûr, on l'a dit, sécuritaire. J'ai fait allusion tout à l'heure par rapport à des enjeux environnementaux. Je crois qu'il y a un élément aussi, j'allais dire, sociétal par rapport à la protection et à la nécessité de faire de telle sorte que nos marins puissent, en toute sérénité, puissent assumer leur mission et voguer, j'allais dire, au travers des mers et océans. Et je crois que ce texte, au regard des amendements, et de l'enrichissement qui a été celui des uns et des autres, eh bien, a été enrichi et que par rapport à sa version d'origine et ce que nous allons voter à l'instant, eh bien, il y a eu un certain nombre de progrès tout à fait significatifs qui ont été mis en avant et par les uns et par les autres et que je ne vais pas reprendre. Et ça, je crois que ça méritait d'être dit et d'être souligné. De la même façon que l'excellent travail de tous nos rapporteurs, je crois qu'il mérite d'être souligné. J'aurais une pensée plus particulière pour le rapporteur pour avis de la Commission de la Défense, voilà, auquel nous avons, au sein de cette Commission de la Défense, pu souligner, j'allais dire, l'implication, le travail et la volonté à son niveau aussi d'enrichir ce texte. Je crois que c'est quelque chose qui honore, j'allais dire, le Parlement et la représentation nationale que de pouvoir travailler donc dans de telles conditions. Merci, Monsieur le Ministre, enfin, d'avoir été à l'écoute sur bien des points, à l'exception voilà, d'un amendement qui était un amendement important que nous avons présenté, mais je ne doute pas que dans le cadre de discussions interministérielles, vous saurez convaincre vos collègues sur un autre texte de pouvoir faire de telle sorte que nous puissions avancer sur cette question, parce que si nous avons, entre guillemets, ouvert une perspective par le biais de ces ESSP uniquement donc sur les navires, eh bien, je crois qu'il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux économiques, mais qui sont aussi des enjeux sécuritaires auxquels nous ne pouvons pas rester complètement sourds trop longtemps, parce que je crois que pendant, je veux dire que nous sommes frileux, eh bien, nombre de sociétés anglo-saxonnes pour l'essentiel, eh bien, font au-delà excusez-moi le terme, mais je veux dire du business dans ce secteur-là. Eh bien, je crois qu'il est important que le principe de réalité au regard de la situation économique et sociale difficile de notre pays, avec le taux de chômage que nous connaissons, eh bien, offrir un certain nombre de perspectives et de possibilités d'emploi à nos militaires. Et je terminerai mon propos, Monsieur le Président, par cela. Celles et ceux qui, après avoir consacré une bonne partie de leur vie professionnelle donc, pour les armes de la France, eh bien, trouvent par le biais donc, de ces activités de protection des navires donc, une possibilité d'avoir une seconde carrière professionnelle tout en valorisant les acquis qui sont professionnels, qui ont été les leurs pendant leur première vie professionnelle. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui méritait d'être souligné. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, et je veux dire de manière unanime et rassemblée, l'ensemble donc du groupe UDI, lui aussi, donc soutiendra avec force, vigueur, conviction et volonté ce texte.